Bonsoir, je vous fais une petite vidéo de l'avancée des chantiers, on pourrait dire. Alors, ma nouvelle Alpine Pack GT ne ressemble plus à grand chose. Donc, j'ai commencé à le décoquage. On va pouvoir voir. Alors, en fait, là pour ce soir, je vais arrêter. Alors, l'idée, ça a été de gagner le maximum de poids, donc de démonter le maximum de poids sur la partie fibre. Donc, j'ai enlevé l'autre porte qui restait. Alors évidemment, ça ressemble plus à grand chose. Je démonte donc la porte. On la voit d'ailleurs derrière. Celle-là, je ne l'ai pas traitée. Je démonte le maximum d'éléments. C'est pas fini. Pour pouvoir gagner du poids parce que la coque, on va la soulever. J'ai déjà commencé, mais je suis tout seul. Je vais arrêter là. Donc je vais encore la lunette arrière à enlever. Pour l'instant, les moquettes, je vais laisser en partie comme ça. J'en ai traité un paquet que j'ai lavé, séché et puis entreposé bien au chaud. Il y a beaucoup de recollage qui seront à prévoir parce que la colle néoprène, on voit le plafond, il en peut plus. Le tissu est en bon état, mais tout part en cacahuète, donc on va tout démonter, mais c'est pas l'urgence pour le moment. L'urgence pour le moment, ça a été de dégager la zone. Donc il y avait ici, là, la partie tout écrabouillée était coincée dans la tourelle de suspension. J'ai dû la tronçonner pour libérer un peu de pression. Enlever tous les câbles électriques qui étaient dans cette zone-là, le moteur d'essuie-glace, le radiateur de chauffage, voilà, tout ça afin déjà de traiter, de restaurer, nettoyer et puis entreposer les pièces correctement et aussi de gagner du poids parce que la caisse, on va la soulever à plusieurs. Donc, toutes les petites ferrailles là, les tôles par chaleur, etc. C'est pareil, je les ai enlevées. Ça va aller au sablage. Comme ça, elles seront traitées et puis rangées. Et puis, j'ai enlevé tout ce qui était périphérique qui ne servait à rien. Alors, le moteur est toujours là parce que le moteur fait partie du châssis. On va le voir. Et donc, on va pouvoir apprécier le décoquage. Le début de décoquage. En fait, ce qui se passe, voilà, le dessous de la caisse. Et puis donc le châssis qui lui est déjà descendu de 20-30 cm. Le châssis il est posé au point le plus bas. Hein. On voit là les triangles, ils sont juste posés sur des cales pour pas que les disques touchent par terre. Pour l'instant, je vais démonter tout le châssis complet comme ça. Je l'avais fait sur l'autre, ça s'était pas mal passé. Donc je vais continuer de monter mes chandelles au maximum pour pouvoir bien dégager les tourelles ici. Pour que ça passe. Donc, on va lever, on va s'y prendre à 6. Je la lève déjà toute seule, mais je ne peux pas la manutentionner. On va la lever. Et en fait, le nouveau châssis va me servir, je vais vous montrer, à positionner nouveau châssis pas tordu. Alors, qui est à rénover, hein, mais là, il est tel que j'ai été le récupérer la semaine dernière. Alors, je l'ai acheté, on ne me l'a pas donné. Celui-ci, voilà, il y a un petit peu de corrosion. Le rouge, c'est de la peinture, c'est pas de la rouille. Il y a un petit peu de corrosion, mais ça reste acceptable pour quelque chose qui a 40 ans. Une trentaine, 35 ans à peu près. Et celui-ci va me permettre, puisqu'il n'est pas tordu, de positionner correctement le châssis dessus. Il va se positionner correctement. Il y a des parties affleurantes ici. Il y a une partie affleurante un petit peu autour ici. Pareil devant, à positionner la fibre nickel pour que j'ai pas de surprise lors du remontage. Là, on y voit le plot de centrage, l'unique plot de centrage. Donc le châssis, on va le prendre. Elle est là, on va la soulever. Et on va venir la poser dessus, sur celui-là. Ça va simplement me servir, donc comme je vous dis, à une sorte de marbre. Alors ce châssis est plutôt bien. J'ai un tube qui est malade ici. Celui-ci, il n'est pas fameux, il a été coupé, il n'est pas fameux. Donc je vais le remplacer par celui-ci, qui est pile poil du même diamètre, intérieur-extérieur. Et puis, alors ça, habituellement, c'est tout pourri. Là, bon, il faut sabler, évidemment, hein, mais ça, en général, c'est pourri. Celle-ci, en général, ça va. Alors là, comme d'habitude, c'est pourri. Ici, va un grand morceau. Donc c'est en cours de fabrication. C'est une tôle avec des trous à l'emporte-pièce. Également ici, j'avais fait sur l'autre, hein, sur la noire. Cette partie-ci, ici, là, qui commence là, tac, qui est pointée. Normalement, elle est à peu près jusque là.
avec 3 gros trous en porte-pièces. Ces pièces-là, l'autre côté, et les 2 arrières sont en fabrication. Peut-être semaine prochaine. J'ai récupéré un poste semi-auto qui va me permettre de les remettre bien. Bon, ça, c'est pas l'urgence d'aujourd'hui. L'urgence, ça va être positionner la caisse sur le châssis pour pouvoir redresser, entre guillemets, la fibre, la remettre en ligne. Alors, j'ai commandé également, c'est en cours de fabrication. Alors, je vous donnerai l'adresse du carrossier. Pour l'instant, je la garde un petit peu secrète. Donc, il me prépare une buse avant. C'est cette pièce-ci qui va de là-bas, qui descend ici, qui vient là, qui cache le radiateur jusqu'à l'autre côté. Une buse avant neuf. Il me prépare un passage de roue. C'est-à-dire cette pièce-ci, donc qui part d'en bas, qui fait la tourelle de McPherson et qui redescend, la pseudo-tourelle de McPherson, et qui revient jusqu'à là. Donc là, un nouveau passage de roue. Il me prévoit également donc cette petite extension qui est en rajout, qui n'est pas avec qui est à recoller. Il me prévoit cette petite arrondie qui fait tout le tour. Je lui ai demandé également un bas de caisse complet parce qu'en fait il est un peu écrabouillé. Le plus simple, ce sera peut-être de le couper dans une zone qui va bien pour pouvoir avoir un élément solide jusqu'à l'aile. Et il me prépare également d'ici, peut-être là s'il est gentil, d'ici jusqu'au signe Renault, un demi-bloc avant Pack GT. Donc c'est quelqu'un qui a les moules Pack GT et donc il refait des belles pièces. Donc le fait de la poser sur le châssis va me permettre de remettre bien la zone d'appui du tube, parce que là tout ça, là on est dans l'approximatif. Donc vous voyez toutes les fissures là, il faut à tout prix enlever de la matière, venir refaire des strates bien nickel, mais pour ça il faut être correct. Et on voit ici cette zone, elle vient normalement être affleurée avec la tôle, donc c'est pas du à peu près quoi. Il faut que ça soit juste bien remis. Le fait d'être sur le châssis redressé va me permettre de les mettre le mieux possible. Donc là on voit un peu l'énergie qu'il y a eu lors du choc. C'est pas joli, il faut pas s'inquiéter, hein. Tout ça, ça va être... déjà, cette pièce-là va être remplacée, mais... J'ai reçu de chez Légende Autopièces, il est bien sympa, il s'appelle Ludovic. J'ai commandé donc un Mastervac mètre cylindre neuf. J'ai commandé, alors je l'ai pas reçu encore, un émetteur d'embrayage. J'ai pris les bras ici, j'ai eu les deux, donc le supérieur, le inférieur. Je lui ai commandé également, bon, ces biellettes-là, évidemment. Beaucoup de petits cils en bloc par-ci, par-là. Une portière, que je n'ai pas encore reçue. Un rétroviseur. Bon, c'était parce je l'ai pris parce qu'il l'avait en stock. Je lui ai commandé pas mal de pièces. J'ai reçu une grosse partie et ça, voilà. Ça suit son cours. Alors, j'aurai pas le temps de décoquer ce week-end parce que bah, malheureusement, j'ai autre chose de prévu. Mais c'est prévu là pour peut-être dans une semaine. Alors, je vais vous montrer également. Enfin. Alors c'est en après, hein, c'est un après gris foncé. Le fameux toit. Pour la réparation, voilà. Qui a donné tant de... Alors c'est peau d'orange, hein, c'est normal, ça donne de l'épaisseur à poncer. Alors tant qu'elle était là, j'en ai profité, on va aller. Alors, le bac à batterie. Eh ben, j'ai récupéré un bac roue de secours puisque maintenant il n'y a plus de roue de secours de voitures modernes en polystyrène. Je l'ai taillé pour que ça aille et c'est plutôt pas mal. Ça c'est le chargeur, un gonfleur parce que j'ai plus de roue de secours, le bac batterie. Ça c'est plutôt bien intégré, c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. En vidéo c'est pas génial mais ça s'intègre plutôt bien. J'en ai profité pour nettoyer un petit peu et puis faire une petite révision, voir si tout allait bien. Ça a été refait. Bah, là, on voit l'ajustement. Ici, le châssis tombe pile poil avec le... Bon, bah ça s'improvise pas, quoi. Il vaut mieux que je repose
la caisse sur le châssis pour pouvoir repositionner correctement mon passage de roue gauche. On va voir. Bah là, il y a plus de marge. Là, mauvais exemple. Mais bon, je serais quand même mieux pour reposer. Vous voyez, ici, là, ça se pose sur le tube. On ne sait pas, ce sera mieux. Si, là, ici, voilà, ça tombe bien. Ça sera plus facile hein, dans les 3 dimensions d'être clair, quoi. Et ici, on voit le tube et le passage de roue. Là-dessus, il doit être posé. Voilà, là c'est posé. La caisse est posée sur le châssis. Et ensuite, il y a une petite strate pour bloquer le tout. Et donc, comme je vous disais, l'arrière, c'est pareil. J'en ai profité pour nettoyer un petit peu. Et puis vérifier que j'ai fait une purge de frein. Parce qu'on s'en sert pas, on fait pas souvent le liquide. Bon, l'intérieur, bah, toujours en attente. C'est prévu semaine prochaine. Si j'ai fait voilà, cet insonorisant là qui est épais. Hein. C'est comme à l'origine, c'est un truc en vêtements comprimés là avec un isolant dessus. Des inserts neufs, quelques inserts neufs. Voilà, celui-là il est à recoller. La plaque est bien fixée. Ça avait été réparé. Voilà, j'avais plus le bouchon de. Voilà, j'ai fait le bouchon de Komodo, j'en avais plus. J'ai fait un bouchon en carbone, j'en avais plus. Donc voilà le châssis de l'Alpine. Des autos d'un autre temps, mais très efficace. Alors pour le crash test, c'est pas excellent, mais pour la conduite, c'est le top. Voilà, donc espérons que la prochaine fois, on puisse la soulever et la faire transiter sur le châssis. Merci beaucoup et puis à bientôt.